Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle montre, une montre de plongée fabriquée en Chine comme d'habitude, achetée sur AliExpress. Mais cette fois-ci, je vais vous en présenter deux. Je vais faire deux vidéos. La première vidéo, c'est pour vous présenter la montre que j'ai achetée il y a maintenant 2 mois et que je n'ai jamais reçue. Donc effectivement, je vais vous la présenter seulement en photo. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, combien de temps ça a pris euh, pour obtenir le remboursement de cette montre que je n'ai pas reçue. Et ensuite, je ferai une vidéo avec la montre, puisque après avoir été remboursé, j'ai acheté cette montre, dans une autre version d'ailleurs, et je vous expliquerai tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai acheté cette montre, 187, je ne sais pas de bêtises, 186,75 €. 187 € quoi. C'était le 14 octobre. Et d'habitude, quand j'achète une montre, déjà je vérifie sur le site le vendeur, puisqu'il y a plusieurs vendeurs différents. Je regarde les retours, le nombre de personnes qui ont été satisfaites ou pas satisfaites, et je choisis donc le vendeur qui me paraît le plus recommandable. Là, c'était la boutique Lige Official Store. Donc, c'était vraiment la plus grosse boutique. En principe, ça semblait être tout à fait respectable. Mais il n'y avait pas beaucoup de retours parce qu'ils ont vendu très peu de montres de ce modèle-là. Surtout aux États-Unis, ils en ont vendu. Je crois qu'ils n'en ont pas vendu en France. Et il y avait très peu de disponibilité. Donc, je suis tombé sur une montre qui était disponible. Hop, je l'achète. En me disant que je ne prends pas beaucoup de risques. C'était le 14 octobre. Et puis d'habitude, je reçois tout un tas d'informations sur mon email pour me dire le colis est prêt, la montre a été envoyée, la montre a passé la douane, la montre sera bientôt livrée, elle est arrivée en France, enfin c'est tout un tas de choses comme ça. Puis là, bon, je reçois rien. Je reçois bien ma commande a été validée, puis après plus rien. Au bout de 15 jours, je regarde sur le site et je vois qu'en fait, la montre a été indiquée comme ayant été livrée. En plus, ayant été livrée le 17 octobre, c'est-à-dire 3 jours après, ce qui est virtuellement impossible. Donc, je contacte AliExpress disant que j'ai pas reçu la montre, que ça paraît tout à fait bizarre qu'elle ait été livrée le 17 alors que je l'ai commandée le 14. Et que j'habite en France. Et là, on me dit, mais si, la montre a bien été livrée, voilà le numéro de commande. Bon, le numéro de commande, je regarde effectivement, livraison le 17, mais je n'ai pas d'autres indications. Donc, je recommence je demande le remboursement, et on me dit, apportez la preuve que vous n'avez pas reçu la montre. Ça, c'est pas mal. Comment voulez-vous apporter la preuve que vous n'avez pas reçu la montre? Quand vous avez un produit défectueux, vous prenez des photos, vous prenez des vidéos, ça m'est déjà arrivé, et puis il y a une preuve, et puis on vous rembourse. Là, quelle preuve je peux donner? Donc, je demande des explications. Il y a un numéro de suivi, qui c'est un numéro à je ne sais pas combien de chiffres, 3, 4, 5, 6, à 10 chiffres, et on me dit de voir auprès de DHL, d'appeler DHL Allemagne. Bon, j'ai pas envie d'appeler DHL Allemagne, je parle pas allemand, donc ça va poser un problème. Je cherche le numéro de DHL France et là je tombe sur quelqu'un de très sympathique. Je tombe pas sur un robot, je tombe vraiment sur une personne qui me répond. Donc ça c'est pratique. Je lui donne le numéro de suivi et elle me dit oui, ça correspond bien à une livraison du 17 octobre faite par DHL. Par nous, mais elle dit ça n'est pas votre nom, ça n'est pas votre adresse, et d'ailleurs ça n'est pas une montre. Bon, je dis est-ce que vous pouvez me donner un papier, un document prouvant ça? Elle me dit oui, je vous envoie ça par mail. Alors ça c'était formidable, j'aurais pas cru qu'il pourrait me donner ça, donc elle m'envoie le document signé par la personne qui a reçu le colis, avec son nom, son adresse, et je me dis ça y est, je détiens la preuve qu'il me demande, j'envoie ça donc à AliExpress en disant voilà, ce document, ça ne me correspond pas. Et là encore, plusieurs fois, à chaque fois, je reçois un mail me disant
la demande de remboursement a été refusée. Parce qu'en fait, vous discutez avec des robots. À chaque fois, on vous dit, cher client, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes vraiment désolés de ce qui vous arrive. On va régler le problème au plus vite. On va contacter notre service commercial. Et en fait, le service commercial, là, je ne sais pas si ce sont des vraies personnes ou des robots, il vous envoie un mail en disant, la demande a été refusée, les preuves étant insuffisantes. Alors, je continue, je renvoie encore des demandes, et en disant, mais vous voyez bien que cette livraison n'a pas été faite à moi ni à mon adresse. Et à ce moment-là, il m'envoie un nouveau numéro en disant, voilà le dernier tracking number, un numéro CNG avec je ne sais pas combien de chiffres derrière, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc je leur demande à nouveau de me donner des éclaircissements, de m'apporter la preuve que la montre a bien été envoyée chez moi. Et finalement, au bout d'un certain temps, je reçois encore un nouveau numéro, Last Tracking Number, cette fois-ci commençant par LZ. LZ avec 9 chiffres et FR. Donc je contacte à nouveau DHL France, puisqu'ils avaient été très sympas, mais ils me disent non, ce numéro LZ, ça ne correspond pas à un envoi DHL. Et ils ne savent pas me dire à qui ça correspond. Donc je redemande à quoi correspond ce numéro LZ en faisant à nouveau sur AliExpress une réclamation. Et cette fois-ci, on me dit de contacter Asendia France. Asendia. A-S-E-N-D-I-A. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si ça existait. Et effectivement, je vois qu'Asendia France, c'est en partenariat avec La Poste. Et je les appelle. Ils ont bien ce numéro LZ 033, 9 chiffres, et puis FR. Et ils me disent ça correspond à une livraison qui a été faite le 8 novembre, mais qui a été faite dans la région de Bordeaux. Donc là encore, ça ne correspond pas du tout à moi. Donc là, j'ai aussi un contact avec une personne en réel, et non pas un robot, mais par contre, ils ne veulent pas m'envoyer de quoi que ce soit, aucun papier disant que qui pourrait m'apporter une preuve. Donc j'ai ensuite contacté La Poste. Là, il faut arriver à passer le stade des robots qui vous demandent de taper 1, taper 2, 3, si c'est une réclamation, si c'est ceci, si c'est cela. On finit par avoir une personne réelle qui vous dit oui, effectivement, ça a été envoyé, c'est un envoi qui a été fait à Bordeaux, mais on ne peut rien vous donner. Faites une réclamation. Bon, j'ai fait une réclamation écrite, une fois, 2 fois, et j'ai jamais eu de réponse. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre de La Poste. J'ai néanmoins renvoyé encore une demande auprès de AliExpress en disant cette livraison LZ du 8 novembre, c'est dans la région de Bordeaux, c'est pas chez moi. J'ai reçu à nouveau une réponse négative. J'ai refait une demande cette fois-ci en les menaçant. Alors, finalement, j'ai obtenu gain de cause. À un moment donné, ils m'ont dit « Ok, on vous rembourse » et ils m'ont remboursé l'intégralité de la somme. Mais je vous explique tout ça pour vous expliquer un petit peu comment on peut faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le fin mot de l'histoire parce que je ne sais pas pourquoi ils m'ont remboursé. Je ne sais pas s'ils m'ont remboursé parce qu'ils se sont finalement rendus compte de l'erreur au bout d'un certain temps. Ça a quand même mis presque 2 mois. Je ne sais pas s'ils m'ont remboursé parce que j'ai eu la chance finalement de tomber sur une personne réelle au lieu de tomber sur un robot. Je ne sais pas s'ils m'ont remboursé parce que j'ai un petit peu menacé en disant bon bah écoutez, j'achèterai plus jamais rien sur AliExpress et en plus je vais faire une vidéo pour expliquer tout ce qui s'est passé et dire à mes followers de ne pas acheter sur AliExpress. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? J'en sais rien. Toujours est-il qu'ils m'ont remboursé. Donc ils m'ont remboursé mes 186,75 € et puis moi ma philosophie c'est que je m'inquiète pas quand il se passe quelque chose de désagréable, bien souvent ça débouche sur quelque chose de bénéfique. Et là ça a été bénéfique puisque du coup j'avais quand même envie de cette montre, j'ai décidé d'acheter cette montre, j'ai regardé encore plusieurs boutiques, celle qui me paraissait la plus intéressante, mais c'était toujours des boutiques Lige. Et cette fois-ci, c'était le Black Friday et je l'ai payé 135 € au lieu de la payer 186 €. Donc j'ai gagné 50 €. C'était déjà ça de gagner.
Et en plus, finalement, j'ai commandé un modèle blanc parce que je me suis dit, le bleu et rouge, la couleur Pepsi, c'est très sympa, mais c'est déjà une montre qui est quand même assez spectaculaire, vraiment grosse, imposante. C'est pas la peine d'en rajouter. Le cadran blanc, il est un petit peu plus discret et ça sera pas mal, finalement, en blanc plutôt qu'en bleu et rouge. Donc voilà, je l'ai commandé en blanc et je vais vous faire une vidéo pour vous montrer cette montre qui est intéressante. On va parler de cette montre qui est en fait une copie de la montre Omega Seamaster Ploprof des années 70, qui est quand même un monstre sacré. Et puis là encore, à un prix 100 fois inférieur à la véritable montre Omega. Voilà, donc à suivre sur la vidéo suivante. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et on se retrouve dans très peu de temps.